Vous êtes un jeune avocat, vous dites « Wow, je vais aller travailler dans des institutions prestigieuses où on doit certainement avoir une autre idée de la loi, du respect des droits fondamentaux. C'est tout de même les Nations Unies. » Et vous vous trouvez confronté à ça. Some of the judges are exceedingly good, and some are not so good. Vous vous questionnez même des fois sur « Mais dans quel cirque je suis entré? Est-ce que je peux, avec mon serment d'avocat, continuer à participer à une telle comédie? » It's okay. No, it's not okay. It's not okay because what you're doing, by your decision, you're directly stating that when I meet with a witness, I'm telling him what to say, which is not true. And I resent that deeply. I'm not going to allow anybody in the world to tell me that I tell a witness what to say, including you. Same to you, Mr. Black. I also will also not allow anybody to threaten the court. I'm not threatening the court. I'm telling you that you cannot tell the world that I am suggesting to a witness what to say, because that's what your decision means. And I will not put up with that from anybody. You would expect that the standard of judges in international courts would be impeccable. But I'm afraid that's not the case. C'est comme vous pouvez le voir peut-être, c'est une frustration constante de voir des magistrats qui sont supposés qui doivent normalement afficher une indépendance et une faculté d'être critiques par rapport à la preuve qui leur est présentée, faire comme si de rien n'était. One American lawyer once said to me that the problem is with you English lawyers, you think that court is a game of golf. And you think it's a gentleman's sport. That's not the way I view trials. For me, a trial is a war. Non, nous, on est en guerre. Vraiment, on est en guerre parce que on doit véritablement arracher des choses qui auraient dû aller de soi. Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président, avec tout le respect dû, bien sûr, que je trouve que c'est très injuste de votre part. These international cases last too long. Quand c'est trop long, d'abord c'est une torture pour les gens qui attendent, et ça affecte aussi l'équité parce que tout d'un coup, les gens qui vont traiter le dossier ne sont pas ceux qui l'ont suivi. I worked for Justin McGenzie, who was a minister in the interim government in Rwanda. And next month he starts his 12th year of incarceration. Now, this is before a judgment has been rendered. And this is for someone who at this point is still presumed innocent. Quand un procès dure 8 ans, ce n'est plus des délais raisonnables. I think some people felt that it was in their interests to try and prolong the proceedings. Comment pouvez-vous espérer avoir un procès équitable si les preuves dont vous avez besoin pour votre défense sont détenues par un État souverain et que le tribunal est complètement impuissant à obtenir de cet État souverain qu'il coopère d'une manière franche et ouverte? Ben oui, bien sûr qu'il y a un problème du procès équitable devant la justice pénale internationale et que c'est d'autant plus choquant que c'est la justice pénale internationale qui voudrait mettre le standard le plus haut possible pour faire exemple. I think the differences in treatment of different issues by the different tribunals does impact on the fairness of the trial. And I think it depends on what the issue is, but when
whenever a tribunal is treating either a defense counsel or an accused unfairly or brusquely, then it has a chilling effect on asserting your rights. Est-ce qu'il y a égalité des armes? Non. Bien sûr que non. Nous n'avons pas le même moyen que le procureur. Le procureur dispose de dizaines de collaborateurs à demeure, à La Haye ou à Arusha, payés, qui reçoivent un salaire mensuel, disposent de voitures, qui peuvent prendre des avions, qui peuvent aller enquêter à droite ou à gauche, qui disposent de l'aide des autorités de tous les États qu'ils veulent contacter ou dont ils réclament l'aide. Ce n'est pas notre cas. And the fact that defense counsel don't have the same immunities on the ground as prosecutors can present a very great problem. Les pays vont vous traiter de façon différente si vous avez le chapeau d'un avocat de la défense que si vous avez le chapeau d'un avocat de la poursuite. Que, pour des raisons diverses, la défense soit limitée, amoindrie, ça n'est pas évidemment acceptable. Le procès est constamment à huis clos. Et le fait d'avoir un procès à huis clos, c'est que vous n'aurez jamais un acteur extérieur objectif. Le huis clos, c'est un peu l'écrin dans lequel on cache quelque chose qui n'est pas forcément l'expression de la vérité ou quelque chose qui ne peut pas s'exprimer publiquement. Un témoin avait manifestement menti à la barre. En droit français et en droit international, ça s'appelle outrage au tribunal. Il se trouve que c'était un témoin du procureur. Ça n'a pas été relevé. For example, I would get sanctioned frequently in the tribunal in Rwanda for doing the same kinds of things that I would do in the tribunal in Yugoslavia, and it would be appreciated by the judges. L'épithète internationale et le terme justice sont très difficilement réconciliables. Parce que quand vous lisez la loi, elle est bien faite. Elle est bien faite. Mais elle n'est pas appliquée. Pour moi, ce tribunal est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et je dois dire que sur 10 jugements devant la Cour de cassation, j'en aurais cassé 9. Why should I tolerate a trial when I can't be a lawyer? I'm not a lawyer here. This is the joke. If I can't cross-examine the witness, I serve no purpose here. None of us do. It's a farce.